Bonsoir, bonjour, installez-vous, on a un débrief à faire et aujourd'hui au programme, on a Chelsea qui a perdu face à Manchester City, Tottenham qui encore et toujours en grosse difficulté et bien évidemment on va aussi revenir sur Arsenal, Liverpool, Manchester United. Avant ça évidemment merci à tous ceux qui prennent le temps de liker et de commenter pour aider la chaîne pour le référencement. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette 23e journée de Premier League? C'est parti. Notre premier flop de ce week-end, c'est Tottenham. Tottenham qui cette fois-ci perd 1-2 face à Leicester, l'équipe de Ruud van Nistelrooy, et des Spurs qui sont toujours autant dans le dur. Pourtant, la première période, elle a plutôt bien commencé. Ils ont quand même enchaîné les occasions. Ils marquent un but, la tête de Richarlison. Richarlison qui retrouve enfin les terrains. Mais bon, ils sont tombés face à un gardien qui a d'ailleurs été élu homme du match, là, le Stolarczyk, le gardien de Leicester, qui a fait comme beaucoup d'arrêts décisifs. Et bon, première mi-temps, ça se finit sur un 1-0 et on en arrive à la 50e minute où Leicester marque un but avec Jamie Vardy sous 3 canettes de Red Bull minimum, qui oublie pas de chambrer, hein, bon, on le connaît. Mais 4 minutes plus tard, 54e minute, coup sur coup, ils marquent le deuxième but et ils se font passer devant carrément. Tottenham se fait passer devant en 4 minutes face à Leicester qui joue le maintien. Alors ouais, c'est vrai que Tottenham, ils n'ont pas forcément de chance avec les blessures, mais ça on sait, ça fait partie du foot. C'est pas la seule équipe. Dans ce match, bon, ils auraient peut-être pu faire un peu plus. À un moment donné, t'as Son qui repique dans l'axe, qui place super bien sa frappe, petit plat du pied au second poteau. Ça finit à côté. T'as eu des barres, t'as eu des poteaux dans le match. Le gardien aussi, qui, comme j'ai dit, a fait un très gros match. Mais bon, à la fin, la finalité, c'est que tu perds 1-2, 2-1 face à Leicester, que t'es très bien... Enfin, très bien, non. Très mal classé, justement, en première ligue. Et Postecoglou, qui au début est arrivé tout sourire, ouais, je gagne à chaque fois lors de ma deuxième saison. Et je me demande vraiment encore combien de temps il va tenir. Parce que là, il est carrément devenu aigri avec tout le monde. Tu lui parles, tu le regardes mal. Il, il te rentre dedans tout de suite. Et je sais plus trop où j'ai entendu ça, mais je suis quand même d'accord. Les supporters de Tottenham se retournent de plus en plus contre justement le président, là, Daniel Levy. Et Levy, pour se sauver, pour sauver ses petites fesses, il va vouloir faire quoi? Il va vouloir trouver un bouc émissaire. Et peut-être renvoyer Postecoglou, qui, bon, à pas se mentir, il est quand même très têtu, il veut pas se remettre en question, il veut pas essayer de changer, d'adapter Tottenham à la situation actuelle. Et là, bon, Tottenham, on dit qu'il joue une équipe qui joue le maintien, justement. Mais Tottenham, vous allez voir après au classement, ça commence à jouer le maintien aussi, et ça, c'est effrayant. Allez, notre deuxième flop, ça va être Nottingham Forest, qui se prend un violent 5-0 face à Bournemouth. C'est vrai que les mettre dans les flops, c'est peut-être abusé, parce que ce qu'ils font jusqu'à présent, on s'y attendait pas. C'est une belle surprise. Ils sont sur un petit nuage, ils surperforment. Donc bon, voilà, maintenant ils sont au troisième. Ils jouent face à Bournemouth qui est quand même invaincu depuis le 30 novembre. Ça fait 12 matchs. Et Nottingham d'ailleurs, ils étaient invaincus depuis 9 matchs. Donc bon, fin de la série. Maintenant, première raison, c'est que bon, on manquait de flop. Ah oui, il fallait que je gratte un peu. Il y avait Tottenham. J'ai essayé de trouver une deuxième équipe, Nottingham. Ça, c'est la première raison. Et puis, deuxième raison, quand même, 5-0. T'es troisième. Il faut rentrer dans ce contexte-là. Tu joues peut-être le haut du classement et tu te prends un 5-0. Et Bournemouth, qui récemment a tapé Newcastle chez eux 4-1, là ils mettent 5 buts à Nottingham Forest. Une équipe en confiance, avec notamment Justin Kluivert qui sur les 4 derniers matchs a mis 6 buts et 3 passes décisives. Incroyable. Et ça joue vraiment super bien. Ils sont en pleine confiance, ils attaquent, ils tirent, ils se créent des occasions. Ils encaissent pas, là, encore une fois. Ils jouent face à Newcastle, ils prennent qu'un but. Là, ils en prennent zéro. Non, vraiment, Anthony Iraola, l'Espagnol, fait un travail monumental. Et s'il continue comme ça, peut-être qu'il va prendre le titre, le trophée, je sais même pas comment appeler ça, mais la distinction du meilleur coach de première ligue de la saison. Parce que, waouh, après, il faut continuer, faut pas relâcher. Là, bientôt, vous allez voir, ils vont affronter un sacré adversaire, mais ça, on va en parler un peu plus tard. En tout cas, voilà, Nottingham Forest, notre deuxième flop avec Tottenham. En parallèle, il y a Liverpool qui en met 4 face à Ipswich Town. Bon, bah, Ed Sheeran, il va aller bien gentiment rejoindre la Championship, il va aller chanter là-bas. La semaine dernière, son équipe sont pris quand même 6 buts face à Manchester City. Cette fois-ci, bon, victoire très logique et très méritée pour Liverpool qui déjà, à la mi-temps, ils étaient en train de gagner 3-0. Cody Gakpo qui en met 2, Mohamed Salah qui remarque à nouveau. Bon,
Juste dommage qu'à la fin, ils se prennent ce but sur corner Greaves de la tête. Mais à part ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont fait ce qu'il fallait. Tout comme Arsenal qui l'emporte face à Wolverhampton. Mais là, on a un peu plus serré les fesses, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, bon, on va y aller tout de suite. On va aller droit au but. Et pour ceux qui ont vu le match, pour ceux qui peut-être ont entendu parler du match, savent le carton rouge donné par Michael Oliver, cet arbitre. Alors bon, je vais d'abord m'adresser à cet arbitre, toi et ton pote le chauve, Anthony Taylor, il y a encore 2 3 ans, je vous considérais comme les meilleurs arbitres de ce championnat. J'étais content quand vous étiez là, parce que vraiment, il y avait une différence entre vous et les autres arbitres. Mais là, depuis quelques mois, ce que vous nous faites, mais vous êtes devenus nuls. Nul, vraiment incompréhensible. Alors, petite remise dans le contexte. Alors, je sais plus si c'était un corner, un coup franc qui se jouait, mais globalement, on avait la majorité des joueurs qui étaient dans le camp dans la surface de Wolverhampton, et Wolverhampton qui récupère la balle. Du coup, ils essaient vite de se projeter de l'avant. Sauf que Lewis Kelly met un petit croche-patte, bon, à Doherty, ce qu'on appelle une faute intelligente, anti-jeu, tout ce que vous voulez. Ça, normalement, c'est carton jaune. Il n'y a pas de problème avec ça. Et l'arbitre, on le voit, il va chercher un carton. Sauf qu'il va chercher le carton rouge. Alors au début, je sais pas si je suis le seul, mais je pensais qu'il s'était trompé. Parce que vraiment, il l'a dégainé en mode il est sûr de lui. Et la VAR a confirmé, il n'y a pas d'erreur manifeste, c'est-à-dire que carton rouge, t'es expulsé. Et Arsenal a dû jouer la seconde période à 10 contre 11, encore une fois. Ça aurait vraiment pu se retourner contre eux parce que Raya, il te sort un très très gros match, encore une fois, beaucoup d'arrêts. Et petite info intéressante, c'est qu'Arsenal, c'est l'équipe à qui Michael Oliver a donné le plus de cartons rouges dans sa carrière. C'est aussi cet arbitre qui a expulsé Trossard dans ce match face à Manchester City un peu plus tôt dans la saison. Bon, le match où Rodri notamment se pète, où t'as Arsenal qui a dû bétonner toute la seconde période. Arteta en mode José Mourinho. Et bon, Stones qui marque à la fin, à la toute fin, dernière seconde, 96e, je crois, minute. C'est ce match-là. Autant vous dire que Michael Oliver, il n'est pas le bienvenu à Londres. Mais bon, les minutes passent, les minutes défilent. 50e, 60e, toujours pas de but. Et on en arrive à la 70e minute où cette fois-ci, c'est un joueur de Wolverhampton qui reçoit un rouge. Après une semelle assez haute, là, c'est pour le coup, là, c'est justifié le carton rouge. L'arbitre lui donne un second jaune, c'est même pas un rouge direct. Alors que, bon, les crampons hyper hauts comme ça aurait pu faire vraiment des gros dégâts. Vraiment, j'ai l'impression qu'avant ce match, cet arbitre, on est allé le voir et on lui a dit si t'arrives à caser un carton rouge, t'as une prime. Tu peux partir en vacances. Vraiment, il n'a pas fait d'effort. La première faute venue, il n'a pas cherché à ce que ce soit crédible. Carton rouge. Après, il s'est dit, ah, peut-être que si j'en mets deux, ben, je vais avoir plus d'argent. J'en sais rien. Vraiment, je comprends pas comment on peut prendre ces décisions. Et après, la fédération là, des arbitres ou je sais pas quoi qui confirme c'est bien en rouge pour les Huskies. Bref. Quoi qu'il en soit, les deux équipes sont à 10. Et là, 4 minutes plus tard, comme face à City, Calafiori qui vient mettre une mine. Incroyable. Mais oui, mais on n'a pas besoin d'attaquant. On n'a pas besoin de numéro 9. C'est notre défenseur qui marque. Bah oui. Isaac. Est-ce qu'on va aller chercher Isaac? Mais non. Mais non. On a Calafiori, nous. Allez, on va se calmer un peu. Les arbitres, ils sont gentils. On va parler de ce match entre United et Fulham, remporté par les Diables Rouges 1-0. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce match, à part qu'il s'est pas non plus passé beaucoup de choses. Fulham était l'équipe, on va dire, qui tentait un peu plus. Et Manchester United, encore une fois, comme dans ce match face à Brighton, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont tiré 4 fois. Une frappe cadrée, et la frappe cadrée, c'est le but qu'ils ont marqué avec Lisandro Martinez. Beau but, encore un but de sa part. Mais bon, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Ah ben si, si je pourrais dire que Anthony a été prêté au Betis Séville. Voilà, on en est arrivé là. Vraiment, j'ai pas grand-chose à dire sur le match. Au final, ce qui importe le plus, c'est la victoire. Donc c'est déjà ça, parce que ça leur permet de remonter un peu au classement, de pas continuer à s'enfoncer comme par exemple Tottenham. Mais bon, là, il y a la performance aussi. Il y a beaucoup de travail. Il va falloir sûrement tenir jusqu'à la fin de saison. Et peut-être espérer du renouveau pour la saison prochaine, quoi. Allez, il nous reste encore un match à discuter. Et c'est évidemment ce Manchester City-Chelsea qui s'est soldé sur un 3-1 pour les Citizens. Et on a pu voir des nouvelles têtes avec Kuzanov et Marmouche qui ont fait leur début après avoir signé avec Manchester City. Et j'en connais certains.
Ten Hag, pour le citer, qui aurait peut-être attendu 2-3 mois avant de les faire commencer. Non, là, Pep Guardiola, il s'est dit, j'ai pas le temps, vous allez jouer, on n'a qu'une session d'entraînement ensemble. C'est pas grave, vous allez jouer. Et bon, Marmouche, c'était pas mal, franchement, il a apporté des bonnes choses. Il était là dans l'axe, il était là sur les côtés. J'ai bien aimé, il a eu quelques occasions. Très très intéressant, ça peut être pas mal avec un peu plus justement de sessions d'entraînement ensemble. Par contre, Kouzanov, très compliqué. Ah, ça se voit que c'est un joueur qui a quand même peu d'expérience, qui a toute la pression quand même. C'est peut-être l'un des premiers, peut-être même le seul de son pays à avoir atteint ce niveau-là. Il rejoint Manchester City, il joue un gros match face à Chelsea, il sait que le club a besoin de lui, donc énormément de pression. Et bon, dès la 3e minute, il essaye de la remettre de la tête pour Ederson. Malheureusement, sa remise, elle n'a pas de vitamine, aucune énergie. T'as Jackson qui en profite, qui la glisse à Madueke, 1-0 pour Chelsea. Quelques secondes plus tard, il rate sa passe. T'as Palmer qui essaie de passer, du coup, bon bah qu'est-ce qu'il fait? Faute. Ah, il le fauche, hein, carton jaune. L'action d'après, il rate sa passe. Bon, bref, des débuts compliqués. Il a été remplacé vers la 50e minute. Et c'était beau à voir quand même. Il a été soutenu par l'ensemble du stade qui l'applaudissait et tout. Bon, il va avoir besoin un peu de temps, tranquille. Maintenant, pour en revenir au match, on a eu un Manchester City qui a évidemment gardé la balle. Ils ont essayé de faire tourner, de trouver la solution. Et Chelsea, par moment, bon, récupérait la balle et se projetait très rapidement de l'avant. Il se créait des occasions comme ça. Malheureusement, comme c'est nouveau, mais bon, la finition, ils auraient vraiment pu faire un peu plus sur cette première période parce que les occasions, ils les ont eu à l'image d'un Palmer qui part dans le dos de la défense. Il essaye le but PES avec Jackson. Bon, la passe est un peu forte. Jackson aurait peut-être pu frapper. Il décide de la contrôler, de la remettre derrière. Frappe qui a été contrée par Kouzanov, bah tiens. Et Manchester City, vers la fin de cette première période, ils arrivent à égaliser avec Vardiol qui avait déjà eu quand même quelques occasions avant. T'as Matheus Nunes qui part dans le dos de la défense de Chelsea avec Madueke qui couvre le hors-jeu, vraiment un mauvais placement, mauvais alignement du joueur. Nunes qui se retrouve face au gardien. Le gardien, je crois qu'il arrête et avec Vardiol qui a bien suivi, qui pousse le ballon dans les filets. Ça fait 1-1, on rentre au vestiaire sur un match nul. Et en deuxième période, permettez-moi de le dire, mais Chelsea, je suis déçu. Vraiment, je suis déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Première période, comme j'ai dit, ils ont essayé, ils se sont créés des occasions, ils ont essayé de piquer au bon moment, ils ont laissé le ballon à Manchester City, il n'y a pas de problème. Mais deuxième période, ils n'ont plus fait grand-chose. Et c'est vraiment ça leur problème. Alors Chelsea, on en a un peu plus parlé dans la dernière vidéo, donc je vous invite à aller la voir. On a un peu analysé leur situation actuelle. Est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier pour cette Ligue des Champions? Donc vraiment, allez la voir si c'est pas encore fait. Maintenant, encore une fois, bon, vous le savez, avoir un gardien aussi, ça te permet de gagner ou de perdre des matchs. Et là, ça n'a pas manqué. Puisqu'on va analyser ce but survenu vers la 60e minute, ce but d'Haaland, où Robert Sanchez, encore une fois, il fait n'importe quoi. Alors tout commence avec Ederson qui va jouer un long ballon pour trouver Erling Haaland, qui pour le coup la joue plutôt bien. Il se l'emmène et là ça va se jouer à la vitesse contre le défenseur. Sauf que Vlatipa, regardez-moi Sanchez sur le côté gauche de votre écran qui se dit « Elle est pour moi ». Ah, je vais la voir. Sauf qu'il se rend compte que non. Et il change d'avis, du coup, il va se replacer. Hein. Sauf que là, bon, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Petit ballon piqué, il est mort. Donc il ne sert à rien dans cette situation. Erling Haaland l'a bien compris. Petit crochet, bon, le défenseur qui se couche. Il se la place bien. Petit enroulé, piqué par-dessus Robert Sanchez. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse dans ces situations-là? Évidemment, c'est 1-0. Et Erling Haaland est content. Voilà. Merci Sanchez. Voilà, ce petit résumé était sponsorisé par moi, par la chaîne Le Foot Club. Mais bon, c'est sur cette occasion que Manchester City passe devant. Vraiment, ça te plombe un match. Malheureusement, je l'ai dit, Chelsea, ils n'ont pas fait assez. Je suis déçu. Je m'attendais à plus. Franchement, je m'attendais à plus. Et Foden, quelques minutes avant la fin du match, il vient mettre son but aussi. Lui aussi, il a marqué quand même beaucoup de buts ces derniers temps. Il est pas mal décisif. Et encore une fois, comme sur les 3 buts, c'est un ballon dans le dos de la défense de Chelsea où Ederson qui vient trouver la tête de Bruyne, qui la dévie pour Haaland, qui lui la dévie pour Foden. Il part en 1 contre 1 face au gardien, petit plat du pied, 3-1. Et bon, j'ai bien peur que Guardiola ait peut-être trouvé une nouvelle méta. Il va peut-être arrêter avec son jeu de possession qui endort tout le monde en mode somnifère. Là, il a quand même marqué sur 3 occasions où il joue des longs ballons dans le dos de la défense. Et à la fin du match, Guardiola, bon, on le voyait ces derniers temps pas mal stressé. Là, il avait plutôt un sourire.
Erling Haaland, qui ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est vraiment pas ça. Là, il fait comme un bon match, il fait ce qu'on attendait de lui. Et Manchester City qui rebondit après cette défaite en Ligue des Champions un peu plus tôt, 4-2 face au PSG. Là, il gagne quand même 3-1 face à un concurrent, j'ai envie de dire, direct pour le top 4. Donc, plutôt bien joué. Chelsea, vraiment, vous m'avez déçu, je m'attendais à plus. Et voici du coup nos résultats au complet avec aussi, bon, on n'en a pas parlé, mais Newcastle par exemple qui a mis 3 buts à Southampton. Isaac qui a mis un doublé. Et dire que certains ont commencé à douter de lui parce qu'il n'a pas marqué sur un ou deux matchs. Hein. Ouais, ça existe. Bah, c'est pas moi, c'est sûr. Et le classement est le suivant, avec Liverpool, Arsenal et Nottingham Forest qui sont toujours devant. Par contre, là où ça devient très très intéressant, c'est juste derrière avec Manchester City qui est dans le top 4 et Chelsea qui tombe à la 6e place, à égalité de points avec Bournemouth qui, bon, ils sont incroyables. Hein. Donc, Chelsea, ça chauffe. Manchester United qui remonte à la 12e place et Tottenham qui, bon, toujours 15e, et en même temps la zone de relégation est loin, mais elle se rapproche quand même de plus en plus, donc je sais vraiment pas, je suis vraiment curieux de ce qui va se passer avec Postecoglou sur ces prochaines semaines. Si ça se trouve, il va sauter. Si ça se trouve, au moment de sortie de cette vidéo, Postecoglou, il est plus là. Hein. Ben, on sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette semaine, on va avoir droit au gros multiplex en Ligue des Champions pour la dernière journée, où bon, t'as quand même Manchester City qui va aller affronter le club Bruges. Ils vont jouer quand même leur qualif. Ils sont 25e. Donc pour l'instant, ils jouent même pas encore les barrages. Ça va être très compliqué. Évidemment, Liverpool et Arsenal. Bon, la qualif est déjà jouée. Et Aston Villa qui est pour l'instant entre la qualif directe et les barrages. Donc il va falloir gagner. Le jeudi, ça va être United et Tottenham qui vont jouer leur qualification directe ou non. Ou les barrages du coup en Europa League. Et on en arrive du coup au week-end prochain avec cette 24e journée de Première League, avec déjà un Bournemouth-Liverpool, vraiment une rencontre aux petits oignons, j'ai envie de dire. Bon, la dernière fois que je l'ai dit, c'était entre Brentford et Liverpool, et on se souvient, Liverpool a marqué vraiment dans les derniers instants du match. Autant vous dire, on n'a quasi pas vu de but. Donc bon, on va pas trop s'exciter, mais c'est vrai que sur papier, Bournemouth, ils en mettent beaucoup ces derniers temps. Ils font des très très grosses performances. Liverpool, c'est Liverpool, donc ça promet. Et à part ça, dimanche après-midi, Arsenal, Manchester City. Et j'ai peur. Et j'ai peur. Parce que Arsenal, ils sont quand même invaincus, je crois, depuis 13 matchs, un truc comme ça, depuis novembre, début novembre. En première ligue, hein, je parle. Pas dans le reste, malheureusement. Mais bon, j'ai bien peur que, encore une fois, Guardiola, il vienne, il gâche tous nos espoirs. J'ai peur. Manchester City, je sais pas sur quel pied danser avec eux. Une fois, ils te mettent 6 buts face à Ipswich Town, on se dit, ah bah peut-être, ils sont de nouveau capables de marquer. Ils perdent 4-2 alors qu'ils étaient en train de mener 2-0 face au PSG, ils arrivent à perdre ce match. Là, ils viennent de gagner face à Chelsea. 3-1, moi je sais plus. Franchement, je sais plus. Arsenal, je sais pas. Je sais pas, j'ai peur. Mais bon, faites vos pronos, hein. On va voir qui est qui, on va voir qui est chaud, qui est-ce qui va gagner entre Arsenal et Manchester City. Mettez votre score exact aussi, hein, n'hésitez pas. Et nous, on va se laisser sur ça. J'espère que ça vous a plu. On a, je pense, passé quand même un bon moment ensemble. Évidemment, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Nous, on se voit très très vite, vous inquiétez pas. Passez une bonne semaine. À plus.